Alors bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Je vous laisse vous présenter et je vous dis déjà merci de nous recevoir chez vous. Merci. Je m'appelle Charlotte Meyer-Offert, mais je viens du Cameroun. Je suis née à Ezeka. Donc mon nom de jeune fille c'est encore cool Haute Charlotte. Bon, je me suis mariée avec un Suisse allemand il y a 30 ans. Donc à l'heure actuelle, je m'appelle Charlotte Meyer-Offert. Et je me suis remariée, Meyer-Offert Mayangwa, Boumtché. Oui. Alors, merci pour cette belle présentation. Hein. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre... comment vous êtes arrivé en Suisse? Parce que on aimerait bien, avant d'aller dans le sujet qui nous amène vraiment chez vous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de votre départ du Cameroun et l'arrivée en Suisse? Est-ce que pour vous, ça s'est bien passé ou alors il y a eu quelques petites difficultés? Bon, moi je peux dire que ça s'est bien passé grâce à Dieu. Oui. Parce que je suis partie du Cameroun étant jeune, en 1982. En 82? En 82, j'avais 17 ans. Oui. Donc je suis partie de Douala pour Kumba. Et oui. À l'époque, on n'avait pas de passeport. Donc, j'avais pas les possibilités de voyager. Donc, ma mère ne voulait pas, donc j'ai rien dit à ma maman. Moi et mon compagnon de l'époque, j'habitais un quartier de Douala qu'on appelle Komondo. Ah, à Yoro, le quartier de Mila Roger, Antoine Bell. Oh. Et je suis allée avec monsieur Ngoa d'Albert, qui était l'ami de Antoine Bell et de Mila Roger. Donc nous avons pris la pirogue à Kumba. Par pirogue? Par pirogue. Oh là là. Okay. Nous sommes partis du Cameroun à 18h30 le soir. Oui. Jusqu'à Oran, au Nigeria. Wow. Donc nous étions 30 dans la pirogue. Vous êtes parti du Cameroun pour le Nigeria et puis comment ça s'est passé après? Vous avez pris un vol, un avion? Non, du Cameroun jusqu'au Nigeria. Nous, on a pris la pirogue à 18h. Nous sommes arrivés au Nigeria à 5h du matin. Ouais. Et on a été un peu piratés. Il y avait des pirates qui nous ont demandé les sous pour... Non. Mais oui, ils avaient des balades comme ça, mais ils ne nous ont pas fait du mal, mais ils nous ont demandé un peu de sous pour le Nigeria. Ah, d'accord. Donc pour moi, ça s'est bien passé. Ah oui, si ce n'est qu'une affaire de sous, ça va. C'est grâce à Dieu quand tu traverses l'océan Atlantique. Et par rapport à ce que je vois aujourd'hui. Ah oui. Avec tout ce qui se passe en Italie. Ouais, donc je fais partie de ces gens-là, donc ça me tient beaucoup à cœur. Ouais. Donc j'ai beaucoup de rêves, j'ai envie de les aider, d'aller même sur place, mais par manque de moyens, on y arrive. Ça viendra. On souhaite que ça vienne. On souhaite que ça vienne. Et puis la Suisse, l'arrivée en Suisse, ça a été non, je ne suis pas arrivée directement en Suisse. Hein, parce qu'à l'époque, en 82, on ne connaissait pas la Suisse. Oui. Au Cameroun, c'était la France. Ouais. Ah oui. Donc, le but même, ce n'était pas la France, c'était la Côte d'Ivoire. Ah ouais? Quand c'est arrivé au Nigeria, on a pris la voiture, on a fait Oran, Aba, Onitsha, Lagos. À Lagos, nous sommes arrivés à 4 h du matin, on a été attaqués aussi par les bandits. Ils étaient habillés en militaire, ils nous ont réclamé les sous. Il fallait attendre 8 h du matin pour descendre dans le car. Et puis le chauffeur il a conduit jusqu'au poste de police. On a été sauvés. Et puis on a continué le matin sur le Bénin. Le Bénin, le Togo.
Bénin, Togo, oui. Et le Togo, on devait traverser pour aller à Haute-Volta. À l'époque, c'était le temps de Sankara. C'était encore la Haute-Volta. Oui. Alors, comme il y avait la guerre entre le Togo et le Ghana, on ne pouvait pas passer par le Ghana pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons contourné le nord du Togo jusqu'à Haute-Volta. Là où il y avait les ravins. À 2 h du matin, 3 h, pour arriver au nord de la Haute-Volta. On a fait 2 jours en Haute-Volta et puis on a traversé la frontière pour arriver en Côte d'Ivoire au temps de Houphouët-Boigny. Un grand monsieur qui nous a bien accueillis. Nous n'étions pas les étrangers, ni les étrangères. On se sentait chez nous. Il n'y avait pas de carte de séjour. Et quand on voyait une Camerounaise à l'époque, on nous appelait les Toubabou. Les Toubabou? Les Blancs. Donc, je remercie encore le Seigneur de ce parcours. De ce beau parcours. Voilà. Alors, après l'Abidjan, j'ai fait 2 ans en Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, c'était Paris. Et puis, on va directement venir sur votre vie en Suisse. Parce que vous êtes... on vous a retrouvé. Moi, je vous ai retrouvé sur une liste électorale il y a de cela une année à Genève. Et là, je vous rencontre encore ce 20 mai à la mission diplomatique du Cameroun à Genève. Je vois Intercontinental. À l'hôtel intercontinental lors de la fête du 20 mai. Et puis, je constate que vous êtes encore sur une liste qui concerne les élections municipales de la ville de Genève. C'était le 19 avril dernier. Oui. J'étais candidate. Bon, je suis encore conseillère municipale. J'ai été élue en 2007. Voilà. Vous avez été élue en 2007 conseillère municipale au Parlement genevois. Au Parlement genevois. Qui se trouve en vieille ville, là où il y a les canons. D'accord. Donc, Dieu m'a permis d'ouvrir les portes aux autres, aux nouvelles générations. Oui, ça, c'est... Donc, j'ai été élue en 2007 comme conseillère municipale. C'est les communistes qui m'ont élue, qui m'ont présenté. Donc, les communistes font partie d'Ensemble à gauche. Je suis au lait du Parti socialiste, la gauche de la gauche. Nous sommes là pour dire aux grands frères socialistes, n'oubliez pas les faibles. Les plus faibles. Parce que quand ils sont devant, ils ont tendance à oublier. Et nous, on est là. Là où ils viennent. Oui. Vous êtes là pour les rappeler d'où ils viennent. N'oubliez pas les plus petits. Bon, c'est nos grands frères. Nous travaillons ensemble pour l'intérêt général. Et vous vous plaisez dans cette activité politique? Mais oui. Parce que ça demande beaucoup d'engagement pour une femme. Je pense quand même que... Si vous regardez ma page sur Facebook, vous voyez mon travail. Samedi prochain, je serai à Lausanne pour manifester avec les syndicats UNIA pour nos retraites qu'on veut diminuer. D'accord. Donc, on a un train gratuit, j'appelle tout le monde à partir de 14h, 12h30. 12h30 à la gare. À la gare de Cornavin, à Genève. On a un train. Vous avez un train spécial? Oui, pour Lausanne. Pour Lausanne. Donc, c'est samedi, c'est quelle date? C'est samedi Samedi, aujourd'hui, c'est... Le 28, aujourd'hui, c'est samedi 30, je pense. Oui, c'est samedi le 30. Samedi 30 juin, donc vous êtes 30 mai, autant pour moi. Vous êtes à Lausanne, à la gare. Oui, donc je suis un peu comme une activiste, mais l'activiste pour l'intérêt général. Parce que je sors... Parce que vous savez qu'en Suisse, il y a toujours les élections. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple. Une démocratie semi-directe. C'est presque direct. Presque direct. Parce que... Et là, ça fait une année, au mois d'octobre dernier, j'étais aussi candidate au Grand Conseil genevois. Oui. Pour être députée. Mais malheureusement, il m'a manqué quelques voix. 600 voix seulement. J'ai eu 7700 voix. Wow. Je n'ai pas pu obtenir les 600 voix qui me manquaient. 600 voix manquantes. Oui. Et là, j'étais encore de nouveau candidate parce qu'ils veulent de moi, ils ont besoin de moi. Parce que
je représente beaucoup de choses pour eux, parce qu'ils ont tendance à oublier. Et moi, je leur rappelle que beaucoup de choses, n'oubliez pas. Donc, ils ont besoin de moi. Et donc, je dis d'abord merci au peuple suisse, surtout genevois, de m'accepter. C'est vraiment touchant de trouver une dame camerounaise d'origine à ce genre de poste en politique ici en Suisse. Et c'est ce qui nous a frappé et qui a poussé notre curiosité à venir à votre rencontre pour que vous nous en parliez un peu plus de vos activités. Vous êtes issu d'une famille, il y a eu des politiciens dans votre famille, il y a eu des hommes politiques dans votre famille au Cameroun. D'où vous vient ce petit talent ça vous vient d'où, vous pensez? Ça vient d'abord de Dieu. Oui. Parce que pour faire la politique, c'est un don. Il faut être humain. Il faut avoir la disponibilité pour les gens. Il faut aimer les gens. Surtout les partis de gauche que nous présentons. On n'a pas de moyens. Parce que mes compatriotes me disent souvent « Ah, mais tu es là-bas, tu n'as rien. » Mais non. En Suisse... Quand tu es de gauche, tu n'as rien, quoi. Tu n'as rien, on vit comme tout le monde. Comme tout le monde. On fait la queue comme tout le monde. On cherche le travail comme tout le monde. Tout le monde. On cherche un appartement comme tout le monde. Par exemple, ici, à l'avenue de France, c'est nous qui avons construit ici. Ah oui. Avec mon magistrat Pagani. D'accord. On a construit parce qu'on n'est pas loin de l'ONU. On ne voulait pas le logement social. On voulait mettre les bureaux pour les riches. Et il fallait une bataille. Il fallait récolter les signatures dans la rue. 15 000 signatures. Et vous l'avez fait? Et nous l'avons fait. On a le logement social, on a les crèches qui sont là. Et actuellement, on est en train de construire le SMS pour les personnes âgées. Oui. Et donc... ça produit ses fruits en tout cas. Il faut lutter, la vie c'est la lutte. Il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Et donc, ça me fait plaisir, même si moi-même, je n'ai pas grand-chose, mais le fait que j'ai participé. Vous participez et puis... À la gare, actuellement, on est en train de construire aussi à la gare des Eaux Vives, c'est nous. Artamis, c'est nous. Et puis, la gare de Genève, on va construire le sous-sol parce que étant conseillère municipale, j'étais à la commission de pétition. C'est moi qui ai suggéré, parce qu'on voulait casser la gare, le quartier des Grottes. Parce que le quartier de Grottes, c'est notre base de gauche. On voulait casser. Alors j'ai eu une idée parce que j'ai d'abord été mariée. J'ai été mariée à un Zurichois. Donc, à Zurich, il y a la gare souterraine. Alors j'ai proposé qu'on fasse la gare comme à Zurich. Donc ça a été accepté. Donc je me félicite. Non, c'est encore une révélation que vous nous faites. Oui, parfois je marche, il y a une dame dernièrement dit à son fils, mais regarde Charlotte, voilà Charlotte, c'est elle qui nous a fait la clôture dans notre école de Charming. Ok. Ça c'est bien. Donc j'essaye pour la nouvelle génération. Je ne vais pas rester là éternellement. J'ai 53 ans bientôt. Alors... on ne dirait pas quand on vous voit. Mais le fait de lutter pour les plus faibles, ça rajeunit. Ça rajeunit, hein? Je suis à pied. Vous êtes bien dans la tête, vous marchez. Ah oui, je suis à pied. Je marche à pied. À pied. Ouais. Ok. Il faut marcher. Pour la santé. Ça. Donc nous, maintenant, on commence à comprendre avec ce que vous nous racontez sur votre vécu ici en Suisse, votre actualité en Suisse. Hein. On commence à comprendre pourquoi on vous a retrouvé lors de la réunion de soutien aux forces de défense camerounaises et au soutien apporté aux populations en déplacement face à la menace Boko Haram.
on essaye de rencontrer toutes ces personnes qui ont fait des dons vraiment significatifs. Hein. C'est surtout ça qui nous a intéressés. C'est pour ça qu'on a voulu un peu savoir qui êtes-vous, d'où vient cette force d'aider les populations en détresse au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Oui, tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Bon, je crois que j'ai répondu, mais je vais encore répondre. Parce que moi, je suis née dans une famille au Cameroun, tout le monde le sait. Je suis née de la famille de M. Maïmatip, qui était le grand frère de ma mère. Maïmatip Théodore, le grand frère de ma mère. Oui. Donc, mais au Cameroun, je suis partie jeune, je n'ai pas fait la politique, mais c'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Des femmes les plus petits. Les plus petits. Oui. Les sans-voix. Les sans-voix. Les démunis. Les démunis, les sans-papiers. J'ai fait à Lausanne j'ai vécu à Lausanne pendant 10 ans. J'ai gardé les sans-papiers. Je me battais pour eux. Oui. Ça, c'est bien. Et ici à Genève, je continue à le faire. Alors, les dons, vous aviez, on voulait parler de ces dons. Effectivement, oui, j'ai été invité par Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Anatole Fabien Nkou, qui m'a honoré de m'inviter. Merci. Parce que c'est un père de la nation, c'est un grand monsieur. Et vous voyez à Genève, il ne se passe rien, c'est calme, parce qu'on a un père qui est à l'écoute. Vraiment à l'écoute. À l'écoute, qui réunit tous les Camerounais de tous bords. Parce qu'en Suisse, c'est pour ça que j'adore la Suisse, parce qu'ici en Suisse, quand on fait la politique, même avec les opposants, il n'y a pas la guerre. Nous cherchons tous l'intérêt général. Ouais. Donc je crois que chaque personne, tous les diplomates, tous les ambassadeurs de la Suisse, je crois qu'ils voient la télé, voient comment la Suisse fait la politique. C'est très important. Donc j'ai été invité, je fais partie de rang de notable. Oui. Donc je suis notable. C'est le rang qu'il m'a donné, vous monsieur. Donné. Monsieur bien sûr. Vous faites quand même partie des pouvoirs en Suisse. Hein. Donc, normal de vous considérer comme notable en Suisse et dans la diaspora camerounaise en Genève. Donc, il vous invite en tant que notable, vous disiez. Donc, il y avait les fonctionnaires internationaux de l'ONU, les ambassadeurs. Donc, c'est pour... le but, c'était la guerre qui se passe actuellement chez nous. Oui. Boko Haram qui est en train de massacrer la population. On peut dire qu'il était, hein, parce que d'après les dernières nouvelles, aucun centimètre carré du Cameroun n'est plus sous le contrôle de Boko Haram. C'est vrai qu'ils agissent maintenant par surprise. Par surprise, c'est pas encore fini, donc faut pas qu'on baisse les bras. Nous devons être vigilants. Ah non, pas du tout. On a confiance en vous, les Camerounais, car, comme je vous ai dit, si on est là chez vous aujourd'hui, c'est parce qu'on a remarqué votre élan patriotique par ces dons. Donc, je pense que vous avez donné... j'ai donné 50... du matériel médical. J'ai donné 50 mètres cubes de matériel médical. Oui. Qui doit être acheminé. Oui. Bientôt. Et puis... La particularité avec votre don, c'est qu'elle ne va pas elle ne va pas à l'armée camerounaise. Vous, votre don, vous avez dit vous visez plus les populations. Oui, parce que je suis président de l'association Solidarité Mères et Enfants pour le développement durable, pour les jeunes filles, les jeunes mères.
Et là, je sais qu'il y a les jeunes filles, il y a les enfants, il y a les veuves, les militaires qui sont morts, ils ont laissé les femmes. Oui. Donc, là, ça me touche personnellement. C'est le point qui vous touche. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai donné ces dons pour aller, pour que ces dons arrivent chez ces familles. Chez ces familles-là. Endeuillées, blessées. Oh là là. Et j'aimerais aller sur place. Sur place. J'aimerais vraiment pourquoi pas, faire partie du voyage. Pourquoi pas. Actuellement, parce que je suis encore conseillère jusqu'au 31 mai. Jusqu'au 31 mai. Oui, je suis encore conseillère municipale. Je n'ai pas été reconduite le 19 avril dernier. Donc je suis libre. Donc je fais un appel si on a besoin de moi. Voilà. Parce que être en contact... On aura toujours besoin de vous parce que, comme on dit, un bon... J'aimerais être sur place, être en contact de cette population qui souffre. Ouais. C'est la même chose que je fais ici, parce que ici, je suis dans Ensemble à gauche, mais on a notre organisation qu'on appelle DAL. DAL, c'est Défense des aînés et des locataires. Et des locataires. Donc je suis membre d'ASLOCA. On défend les locataires. Les locataires, les personnes âgées. Les personnes âgées, oui. Donc j'aimerais continuer. J'ai encore un peu de force. Donc, et là, vous avez un peu de temps. Qu'on m'aide à effectuer ces voyages parce que je n'ai pas de moyens. De toute façon, ça viendra. Ça viendra. Ok. Là, on a compris exactement à peu près tout, en général, qui vous êtes. On a compris le sens de votre action. Et est-ce que vous avez un mot encore à rajouter à part cet appel? C'est-à-dire, vous venez de lancer un appel comme quoi vous vous mettez encore à la disponibilité des Camerounais. Surtout à la première dame, oui. Madame Chantal Biya. Oui. Qui est une grande dame. Oui. Et je sais que c'est son terrain. Elle fait beaucoup pour les enfants, pour les femmes. Oui. Donc, je profite de cette occasion pour lancer cet appel. Parce que je vais être derrière elle, l'aider dans son travail. Oui. Parce qu'il faut les petits gens aussi. Ah oui, il faut des gens du terrain. Oui. Des gens qui ont l'expérience comme vous. Oui. Ici, j'ai la possibilité d'avoir le matériel. Mais comment les acheminer là? J'ai donné pour Boko Haram. Mais j'aimerais aussi aider les populations. D'autres populations, le Cameroun est grand. Oui. Comme par exemple chez moi à Ezeka, en Gambert, dans toutes les villes du Cameroun. Parce que la dernière fois, j'ai eu plus de 250 mètres carrés, 80 mètres cubes de matériel. Les draps, les matelas, les lits. Je n'ai pas eu la possibilité de les envoyer, mais on était obligé de donner aux autres associations. On va essayer de... Je vais faire une petite image de tout ce matériel. Il est stocké chez vous. Hein. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est de la blague. Ce n'est pas des histoires, vous voyez. C'est dans la cuisine. Là, on peut entrevoir là, des couvertures, des lits pour des lits. Donc, il y a tout ce matériel. Ces cartons. Tous ces cartons. Il y en a plein dans la maison, il y en a dehors. Bon. J'ai aussi le matériel dans la chambre. Même dans la chambre. Tu peux filmer, hein. Vous n'aurez plus de place hein, chez moi. Tu peux... Il y a dans la salle de bain aussi. J'ai plus de place. C'est les lumières. Juste un peu. Tu peux un peu. Je vais juste mettre un peu de lumière. Voilà. Toute la maison est pleine. Toute la maison.
Non, c'était... Non, c'est ça, je dis, c'est mon parti. Ensemble à gauche. Ensemble à gauche. Ouais. Quand même, le droit. Et on a lutté pour le salaire minimum à 4 000 francs. Donc c'est pas passé ça. C'est pas passé. Ça viendra. On vient de vous connaître tout de suite. Nous, à la Jordan Secret TV, on serait très très heureux de vous suivre, hein, de suivre aussi toutes les personnes qui œuvrent dans le même sens comme vous, hein, pour le bien-être commun, le bien-être de la diaspora, des Camerounais, ici et au Cameroun aussi. C'est dommage, mais étant donné qu'on vous connaît aujourd'hui, on ne va plus vous lâcher. Merci beaucoup. Okay. Merci. Et j'espère que votre appel à des personnes qui peuvent vous donner la chance de réaliser vos actes, cet appel tombera vraiment dans les bonnes oreilles. Voilà. Donc, chers amis, sur ce, on va vous quitter. Et franchement, on dit encore coup de chapeau à Madame Maher-Ofer. Et en vous suivant, Madame, j'espère que les Genevois, la diaspora genevoise, vous donneront aussi un coup de main, hein, lors des prochaines élections. Parce qu'on aimerait bien voir une Camerounaise maire, députée ou quoi que ce soit en Suisse. Non, nous avons beaucoup travaillé. Depuis le 19 avril dernier, on a un Africain qui est d'origine béninoise, qui est né, qui est maire de Grand Saconnet à Genève. C'est une première. C'est une première. Il s'appelle Laurent. Laurent, donc, Béninois. Un Béninois, wow. Un Africain. Il nous représente. Donc, je suis très heureuse. Donc, mais la lutte continue. La lutte, pas avec les armes. Hein. La lutte, parce qu'en Suisse, on fait les manifestations. Comme j'ai dit tout à l'heure, samedi, nous serions à Lausanne pour nos retraites qu'on veut diminuer. C'est ce que nous faisons. C'est ce que j'aimerais que mon peuple, mes compatriotes, sachent que nous, les gens de gauche, on se bat pour les plus faibles. On veut diminuer les retraites. Oui. En Suisse. Étant donné que moi, je connais quelques retraités et je les entends déjà vraiment se plaindre. Alors, chers amis, voici un appel. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou vous me suivez sans m'entendre, mais écoutez bien ceci. On veut diminuer les retraites. Et voici une dame qui est en train de se battre pour ça. Pour votre deuxième pilier, pilier. Donc, pour les prochaines élections. Tous. Oui. Ouais. Votez la gauche, ensemble à gauche, parce que nous, avec les socialistes, on se bat pour le peuple, pour les plus faibles. Voilà. On n'est pas pour les économies, on est là pour les plus faibles. Donc, quand il y a les élections, regardez d'où vous venez et regardez qui vous défend. Là, j'ai manqué pour 400 voix, mais je ne suis pas fâché, je me repose. C'est pour ça que j'aimerais aller en Afrique pour continuer dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire. Vous avez tout vu, tout. Je peux fournir plus. Plus. Alors, on vous croit, madame. Ok. Merci et on vous souhaite bonne continuation dans vos activités. Et on espère vous revoir, recevoir une autre invitation chez vous dans le cadre de vos activités. Merci, madame. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci. Et j'ai oublié. Oui, dis-moi. Tu peux encore. Tu vois. Ça, c'est tout ça, c'est les photos, les enfants. J'ai été au Cameroun l'année dernière. Oui. C'est les enfants que j'aimerais aider. Ouais. Les maisons. C'est dans quel quartier ça? C'est à Ezeka, quartier Atna. Quartier Atna. Oui. Quartier Atna. Ouais. Donc tous ces enfants, j'ai créé, j'ai jumelé avec le maire de Zeka, Monsieur Duboc. Oui.
qui a jumelé l'association que j'ai fait venir ici dernièrement. Il a été reçu par le maire de Zeka, vous voyez. Ouais. Le maire de Genève. Monsieur Canaron a reçu le maire de Zeka. Ah, ok. Oui, que j'ai invité. C'est tous ces enfants-ci que j'ai promis au moins tous ces matériels-là, ouais, que je puisse les acheminer. De toute façon, il y en a plein de matériel, mais donc c'est un problème d'acheminement que vous avez. Oui. Donc, à bon entendeur, salut. Salut, faites un geste, n'hésitez pas. Il y a du matos qui se gaspille ici. Il y a des gens qui ont besoin de ça au Cameroun. Notre beau pays. Le beau pays. C'est bien. Votre appel, il est entendu, il ira. Et vive le Cameroun. Vive notre cher beau pays. Vive notre cher Vive notre cher président Paul Biya. Et vive l'unité du Cameroun. Vive l'unité. Merci. Vive la solidarité, la paix, l'amour. C'est le plus important. Oui, la paix, l'amour. Que les autorités du Cameroun, que Dieu les bénisse. Surtout qu'ils soient bons, qu'ils travaillent bien. Qu'ils soient à l'écoute de la population, qu'ils aillent sur le terrain, écouter la population. C'est ce que nous faisons ici. D'accord. Allez sur le terrain, s'il vous plaît. De toute façon, nous, à Jordan Secret TV, on vient déjà sur le terrain. Et nous, voilà, nous sommes là sur le terrain. C'est exclusif, nous sommes là. Et on va continuer à le faire ainsi. Aller sur le terrain, aller rencontrer toutes ces bonnes personnes qui ont quelque chose à dire, quelque chose à faire de très important pour nous, pour les autres. Merci encore. Et je suis de gauche, mais je suis croyante, vous voyez. Ça, c'est Rome. On peut bien voir. Alors, on va vous dire au revoir et se quitter sur l'image de cette belle rose. Ah oui. Qui représente l'amour, l'amour, l'amour. Et quel amour. Merci et à très bientôt, chers amis, pour une autre émission sur le terrain avec Jordan Babekop. Merci. What's up? It's Shamira Lachey with Shaggy and Out of One. Ow! What's up? It's Shamira Lachey with Shaggy and Out of Many One Music, and I want to give a shout out to Jordan Secret TV.